Bonjour, Bonjour à tous. bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Quelle roue devez-vous faire tourner? Donc c'est une vision que j'ai eue par rapport au cycle. Alors c'est pas les cycles extérieurs ici, mais c'est les cycles qui sont prioritaires pour vous. Hein, donc il y a plusieurs choses qui sont ressorties dans le collectif. Et donc on va voir avec chaque carte qui correspondra à un thème. Mais avant ça, Avant de commencer, oui, moi je voudrais remercier Nathalie, Elisabeth et Virginie pour leurs dons. Recevez notre sympathie, notre gratitude et un grand merci. un grand merci également à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur les dons YouTube. Voilà, on comptait sur vous, on vous l'a dit, on vous l'a exprimé, et on vous remercie d'avoir répondu à l'appel. C'est parti, en mélangeant le jeu. Alors, quelle roue devez-vous faire tourner? Devons-nous faire tourner? Il y a une carte qui est sortie, c'est celle de la foi. On nous dit c'est une roue de confiance, celle-ci. Peut-être n'avez-vous pas assez confiance en vous, en votre potentiel, en vos constructions, en vos amours, en votre chemin, en votre ascension. La foi, c'est le sentiment de confiance, c'est la force spirituelle, c'est l'intuition, c'est l'amour de soi, l'amour d'autrui, et c'est la sagesse. Oui, Donc il y a tous ces sentiments à renforcer aujourd'hui pour être assuré sur son chemin de votre réussite vers cet objectif qu'est le vôtre. Donc peut-être qu'ici, il y a un grand manque de confiance en vous, mais aussi en votre route, en votre ascension. oui. Ce qu'on nous montre à percevoir, c'est que cette carte, elle parle un petit peu à tout le monde. C'est comme si elle était là pour chacun. Hein. À différents niveaux, on me dit on a tous quelque chose à développer dans cette attitude de foi. Euh, c'est comme si aujourd'hui, il fallait vraiment prendre conscience que cette roue de la foi, elle ne doit plus s'arrêter de tourner. Elle ne doit pas s'arrêter de tourner. Et on me dit, par rapport à ça, qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait défaut dans la foi? Parce que pour pouvoir se renforcer dans ses certitudes, forcément, il faut aller explorer ses doutes. Et pour certains, on me dit, vous savez ce qui n'est plus à manifester, vous savez qu'est-ce qui ne vous porte plus dans l'énergie, hein, dans la vibration, et on me dit maintenant il est temps de vous positionner définitivement, à savoir que cette roue de la foi, elle ne doit plus être ternie euh, par des énergies du passé. On vous dit aussi, pour cette roue de la foi, on vous dit faites appel à Métatron. C'est la force d'inspiration associée à l'améthyste et à la couleur violette. On vous dit que cet archange renseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu et l'invite à couper la logique pour entrer dans un lâcher-prise. Il favorise aussi une connexion avec l'invisible, les choses cachées, et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. C'est une prise de conscience, un recentrage et la juste mesure. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc travaillez, faites peut-être appel à l'archange Métatron pour vous aider à vous réapproprier cette confiance en vous-même, mais aussi ce lâcher prise. Oui, et on vous dit regardez devant vous. Hein, Mm. c'est regarder devant soi. On le voit très bien sur la carte. Le personnage, il est vraiment porté vers son chemin d'or. Donc il y a plus de, il y a plus de confusion sur la direction à prendre. On a choisi de s'orienter. Oui, et Donc c'est aussi la connexion avec l'invisible, donc on ne sait pas ce qui nous attend. Mais on fait confiance à toutes les forces de l'invisible ici. c'est ça. Tout ce que votre conscience aujourd'hui ne peut pas vous apporter dans la clarté, dans la rationalité et dans la poursuite d'une direction. Mm. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Oui. Bon, c'est assez en lien avec le portail. On tire une deuxième carte. L'ascension. J'ai des personnes ici qui ont peur de stagner, de ne pas réussir à gravir, à monter, à dépasser, à aboutir ici. Donc, vous vous mettez des freins dans l'espace des... moi, ce que je vois, c'est tout le plan des pensées-croyances. Il y a beaucoup de freins ici à cette ascension. Alors, pour certains,
vous ne vous pensez pas capable de. Pour d'autres, vous avez cette croyance que vous ne pouvez pas aboutir plus loin, que vous ne pouvez pas voir plus grand, que vous ne pouvez pas construire plus. Et puis, j'ai un autre collectif pour lequel vous vous dites ça ne sert à rien. Oui. Donc là, on se ferme toutes les issues et on reste aussi dans un aspect d'excès. Donc on va être souvent dans les excès, on va souvent exagérer les situations. On va souvent aussi se porter à victimisation. On va souvent ressentir des sensations d'effondrement, de déséquilibre, de dispersion, et ce qui peut générer aussi des problèmes de santé. Oui. Moi, ce qu'on me dit tout de suite sur cette carte, c'est qu'est-ce que représente pour vous l'ascension. Il est important de se mettre au clair avec la définition que vous en avez. Ça peut être l'ascension vibratoire, on me dit, qui est en corrélation avec l'énergie de la foi, mais ça peut être aussi une ascension de réalisation, c'est-à-dire le fait de se réaliser dans un ou dans quelques domaines que ce soit. Et aujourd'hui, il convient de savoir aujourd'hui où c'est que vous voulez vous réaliser, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est prioritaire, pour pouvoir aujourd'hui ne plus douter sur cette voie à suivre. C'est comme s'il fallait se mettre en accord avec la voie à suivre, se mettre en accord avec sa propre réussite pour pouvoir monter les marches. Oui, c'est l'ambition de la progression. C'est aussi savoir recevoir la grâce, c'est aussi toutes les réussites, c'est l'amélioration, c'est l'élévation, c'est les révélations aussi, ce sont les dépassements, c'est l'augmentation, c'est la grandeur, tout ce qui porte à hauteur. Oui. Et vous, c'est cette roue-là que vous allez devoir faire tourner. Oui. Vous voyez, si dans votre quotidien, vous ne faites que constater la bassesse et la petitesse de votre vie, eh bien vous, c'est vraiment cette roue-là que vous devez enclencher. C'est celle de la hauteur, celle de l'ascension, celle du dépassement. Il faut commencer à monter en vibration et à vous ouvrir des espaces des spectres de croyances et de pensées qui ont des spectres beaucoup plus larges. Voilà, il faut élargir votre esprit ici, on vous dit. Vous pouvez faire appel à Ézédiel pour l'ascension. On vous dit c'est la force d'expansion. Ézédiel est associé à l'œil de tigre et à la couleur orange. Cet archange apporte la grâce, la réussite et la chance. Avec Ézédiel, on baigne dans la confiance, la joie et l'optimisme. Il favorise l'accomplissement de soi. L'individu mène ses actions dans l'intégrité et la sérénité avec un certain brio. Moi, ce qu'on me dit pour finir là-dessus, c'est cette carte, elle invite aussi à éloigner tout ce qu'aujourd'hui vous éloigne de cette ascension. Donc il y a des contextes, on me dit, il y a des aléas, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas aujourd'hui qui doivent, qui font partie de votre route, mais qui aujourd'hui ne doivent pas prendre la place de votre destin. Et aujourd'hui, c'est vraiment une décision qu'il y a à prendre dans la responsabilité. C'est je trace ma route. Donc il y a un choix sur la destination, sur la destinée, mais il n'y a pas de pouvoir qui est donné à tous les ralentissements que vous pourriez rencontrer, aux épreuves. C'est comme si, quoi qu'il arrive, en fait, vous décidiez de rester sur cette route de l'ascension. Et au temps, à la temporalité. Moi, j'entends gravissez marche par marche. N'essayez pas de gravir 3 ou 4 marches à la fois. C'est une progression, l'ascension. Donc, on ne peut pas aller plus vite que son rythme. Oui. C'est pas possible. Et ça aussi, vous avez peut-être pour certains des acceptations à faire descendre. C'est garder la certitude d'eux, tout en étant conscient de votre rythme et de vos capacités de l'instant. Oui, donc on ne donne pas de pouvoir au vent contraire. C'est tout simplement le fait de renforcer votre certitude et d'atténuer ou c'est pas d'occulter parce qu'on me dit on n'est pas dans un déni ici, mais simplement on ne ramène pas les difficultés sur sa voie. Voilà, on vise plutôt l'expansion. Ouais. Ensuite, quelle roue devez-vous faire tourner ? L'art, tout ce qui est la représentation de la création, ici. Oui, de la nature aussi. De la nature, donc ce sont tous les métiers liés au domaine artistique,
ça peut être la musique, ça peut être le cinéma, c'est la personnalité créative. Donc c'est toute la création. C'est tout ce qui demande à être créé, à être révélé. C'est tout ce qui nourrit l'âme aussi. On me dit ici, il y a un besoin de croître au niveau de l'âme. C'est comme s'il fallait pas. Alors pour vous, c'est même pas il faut pas. Pour vous, il faut développer ces aspects-là de nourriture de l'âme ici. L'art, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la beauté. Sacré. Avec le sacré aussi. Voilà, donc c'est se trouver beau dans son intérieur et le révéler par ses extérieurs, par ce que vous allez créer. C'est la beauté de la création. Oui. Hein. Et c'est aussi le fait d'être relié dans la création, dans l'art de la création. C'est comme si ce que je vois, c'est quelqu'un qui crée, mais qui crée du lien aussi. Il y a cette vision que rien n'est séparé, que l'art peut toucher tout le monde. Et on me dit que l'art peut embellir toute chose. Alors, il ne s'agit pas de tout transformer, mais simplement de prendre conscience du pouvoir qu'a le rayonnement de l'art au niveau de l'âme humaine, au niveau de l'être humain aussi. Si vous devez... cette carte vous parle, on me dit, c'est que vous avez vraiment quelque chose à choisir dans le fait de développer cette compétence ou ce domaine-là. Oui, alors là, on nous dit que c'est associé à l'archange Aniel. C'est la force d'attraction et d'amour associée au quartz rose et à la couleur verte. Cet archange établit des liens affectifs, favorise les rapprochements et attire les sympathies. Il renforce la confiance en soi, met en avant la sensualité et le charme de l'individu. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de retrouver ce côté sensuel chez vous. Et c'est un art d'être beau. Il ne suffit pas de se le dire, il faut le devenir, il faut le vibrer. Oui. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Oui, c'est un acte d'amour, c'est un domaine qui permet aussi de se révéler dans l'amour. Donc il y a une vibration d'amour à accepter dans la révélation. On me dit il faut se relier aujourd'hui à ces vibrations d'amour pour pouvoir exprimer votre être. Hein. Pour certains, vous êtes trop contenu et on me dit c'est le moment de vous réjouir en fait de ce que vous êtes. Et c'est peut-être le moment pour certains de vous lancer aussi. Oui. De ne plus avoir peur d'être dans la création, dans votre plein pouvoir créatif. Hein, c'est peut-être cette roue-là que vous devez faire tourner. Oui, tout à fait. Et la dernière, la protection. La protection sur la naissance. Ici, on me dit préserver. Alors, quelle roue devez-vous faire tourner ? C'est comme s'il fallait préserver ce qui est amené à naître. C'est bizarre, je vois aussi des morts. C'est comme si c'était un nouveau cycle qui commençait ici. En fait, c'est savoir se rapprocher de ce qui va vous mettre en protection, de ce qui va vous protéger, de ce qui va vous préserver, de ce qui va vous assurer quelque chose. Et là, on nous dit que c'est la stabilité. Donc peut-être que pour certains, vous êtes plutôt dans le déséquilibre, dans l'instabilité. Donc il faudrait créer la stabilité pour revenir dans cet état d'être de protection. Pour d'autres, il vous faudrait peut-être un guide spirituel. Vous avez peut-être besoin d'être guidé, d'être dirigé, d'être mis sur une voie, une piste, un éclaircissement. Et c'est ce qui pourrait générer chez vous un sentiment de mieux-être et peut-être aussi d'éclaircissement. On me dit en général, quand on est guidé, quand on trouve un maître spirituel, quand on trouve un guide qui nous apporte une information, c'est souvent source de dénouement ou de vérité qui était cachée ou reniée. Hein. On nous dit aussi que la protection, c'est la providence, que ça peut être aussi un ange gardien. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider, qui va vous initier peut-être à vous prioriser. Hein, c'est tout à fait possible. C'est aussi l'aisance, la protection, c'est l'aisance de pouvoir se mouvoir, se déplacer, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être qui l'en est, sans peur d'eux. Hein, c'est cette aisance-là. Ce sont les soutiens aussi, la protection, c'est l'aide aussi de l'entourage, et puis ça peut être aussi un mentor. Oui. Et ça peut être aussi, ici ce qu'on me montre, pour revenir sur la mort et la renaissance,
Ça peut être aussi se protéger, c'est accepter le cycle de la transformation. Hein, pour beaucoup, on est dans des phases de transition, de mort et de renaissance. D'ailleurs, on a une séance sur la mort et renaissance qui est complètement en lien avec celle-là sur la chaîne privée, sur la chaîne Lumière. On me dit c'est vraiment accepter d'effectuer ce passage. Donc il y a comme une acceptation ici du centre de ce que vous êtes venu vivre. Ouais, on me dit il n'y a pas à l'expliquer, c'est simplement le réaliser. Qu'est-ce que vous devez protéger aujourd'hui? C'est un projet, c'est une vie de famille, c'est un couple, c'est un enfant, c'est une construction. Demandez-vous ce que vous devez protéger aujourd'hui pour certains. Je pense que c'est cette question-là qu'il faut vous poser pour certains. Et si vous avez l'impression d'être en danger, alors trouvez-vous un guide, trouvez-vous quelqu'un qui saura poser des éclaircissements. On me dit aussi, attention, quand on se met en protection, on ne divulgue pas tout. On n'est pas dans la transparence de son soi. C'est-à-dire qu'on n'exprime pas tout à n'importe qui, n'importe quand. On ne dévoile pas ses projets. On sait garder son espace d'intimité pour pouvoir le protéger. Peut-être ici, j'ai peut-être aussi des personnes qui parlent trop. Et donc, vous êtes sans cesse intrusé, sans cesse attaqué, sans cesse influencé, et voire même manipulé parfois. Oui, qui parle trop, mais qui parle aussi, on me dit, aux mauvaises personnes. C'est vrai que si vous vous confiez sur des projets à des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes, forcément, ça va être difficile pour vous derrière de vous construire dans cette voie-là. Et on me dit, des fois, c'est simplement des guérisons. Donc on a besoin d'aller chercher une guérison. On me dit il faut s'adresser aux personnes qui sont en capacité de vous aider. Hein, des fois, on me dit les proches ne sont pas les meilleurs conseillers. Parfois, il faut faire appel à des professionnels aussi. Donc la protection est reliée à l'archange Ézédiel. C'est la force d'expansion, hein, je vous l'ai lu, c'est le même archange que pour l'ascension, et c'est associé à l'œil du tigre. Donc parfois, il faut aussi associer les cristaux. Pour se nettoyer, mais pour aussi se protéger. Donc peut-être que vous serez attiré par cette pierre, par l'œil du tigre. Portez-en. Voilà pour cette vidéo. On vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.